Hey, salut les gons, c'est Glazar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 5e épisode de Zelda Ocarina of Time. Et la dernière fois on s'était laissé juste devant cette porte, dans la caverne d'Odongo qui n'est autre que le second donjon. Et on va directement y aller parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a là. Ah bah oui, c'est bien ce que je disais. On s'est laissé juste devant la porte du mini-boss, enfin du mini-boss. On peut dire que c'est le mini. Alors, je crois que contre eux il y a besoin de ce bouclier là. Enfin, quoi que il n'y a pas besoin en fait. Hop. Maintenant c'est à l'autre. Allez. Allez, tu peux. Allez, saute. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le donjon. On va récupérer la deuxième clé ancestrale. Et ensuite, on va bien savoir s'il va falloir qu'on fasse. Oh, il est pas mort encore. Merde. Voilà, nickel. Y'a pas de coffre. Non, on gagne pas de coffre. C'est pas grave, on a perdu un petit cœur. Enfin, un petit demi-cœur. Rien de trop grave. Alors là, on a vu qu'il y avait un mur qu'on pouvait faire péter. Donc, on va le faire péter maintenant. Hop. Voilà, nickel. Et on a toujours pas trouvé la carte, hein, quand même. J'aime pas. Je préfère avoir une carte sur moi. Alors que si, t'es le plus fort. Je vais te vendre des bâtons mojo. Chien, une unité 15 rubis. J'aurais tant. Ouais, c'est fou, c'est beaucoup trop cher. Là, je me rends si c'est comme ça. Il est fou, lui. Putain, il nous arnaque un peu quand même. Hop, donc là, on voit des monstres. Comment ça s'appelle? Dodongo, prends garde à son souffle. Utilise bien la vie des Z. Alors, ce qu'il faut faire, c'est les taper par derrière. On aime bien tout ce qu'il faut faire par derrière. Hein. Tout le monde aime ça. Alors là, il va exploser. Non, merde. Allez. Là, il va exploser. Là, on a entendu. Faut bien s'écarter. Nickel. Alors, on va tous les tuer. Parce que là, en fait, faut allumer toutes les torches avec les bâtons. Alors si on les tue pas, ça sera un petit peu galère. Allez. Voilà, je crois qu'il y en a, voilà, un là-bas. Oh, allez. Voilà. Faire cette attaque, en fait, ça multiplie la puissance par 2 et donc là il reste qu'un petit coup, même pas. Ouais, je dis n'importe quoi. Mais en fait, faire ce coup là, le coup sera plus puissant. Donc il y en aura moins de quoi faire. Donc voilà, là on les a tous quittés. Donc on va s'équiper d'un petit bâton. Hop. Et on va allumer toutes les petites torches là-bas. Voilà. Et la dernière. Tac. Nickel. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière. Et ben on se retrouve à l'entrée du donjon. Mais on peut actionner ce petit interrupteur qui ouvre la porte d'en face. Alors oui, j'étais pas allé à gauche au départ parce que je savais qu'on pouvait pas y aller. Et là, on pouvait pas monter directement là, sinon ce serait trop simple.
Du coup on a dû faire tout le détour. Ah. Et donc maintenant on change de côté et on arrive bientôt à l'arme du donjon. Je pense que vous doutez bien de ce que ça peut être. Il y a eu quelques indices chez les Gorons, même dans ce temple il y en a un peu. Il y a tout qui explose, alors je pense que vous savez de quoi ça va être. Hop. Dessus. Là-bas il y a quoi? Je crois qu'il y a un coffre là-bas. Ah non. Si tu fantôme. Je me rends, laisse-moi partir et je te vends un bouclier mojo pour 50 rubis. Bah non, j'en ai déjà un. J'en ai déjà un, ça c'est inutile. Mais il faut savoir aussi que dans le donjon, comme le bouclier est en bois, eh bien il peut brûler. Merde, c'était pas là. Il peut brûler le petit. Ah là, je crois il y a la carte là, je crois. Ah, trouver la carte du donjon, appuyez sur Start pour accéder à l'écran de carte. Voilà, on sait. On a déjà vu ça. Les pièces en bleu sont déjà visitées. Votre position actuelle est une pièce clignotante. Allez, on sait. Donc la porte qu'on a ouverte, on va pouvoir passer. Ah, cette salle. Alors, là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il y a une place pile poil pour laisser une petite bombe là. Mais là aussi on voit qu'il y a un mur, alors ce qu'il faut faire c'est péter le mur. Il faut d'abord péter le mur. Allez. Et là-bas il y a des petites statues pas très sympathiques. Alors j'avais une technique. Je crois que c'était ça, je m'en souviens plus. Non, pas start. Voilà. C'est un peu kamikaze, mais c'est pas grave. Ah mais il y avait que lui. Il y avait que lui sur les trois. Il donne pas de cœur. Tant pis. Là si c'est un gros coffre comme ça, c'est obligé que ce soit la boussole. Et puis comme il y a la petite cinématique, c'est obligé. C'est quoi? C'est soit la carte, soit la boussole, soit l'arme. Du coup, c'est la boussole parce que je sais où elle est, l'arme elle est pas là. Donc on va mettre la carte, j'ai oublié de mettre la carte. Voilà. Et on va pouvoir mettre la bombe pour faire tout péter. Hop. On pose. Et on s'en va. Nickel. On peut entendre une sculptulale. Une petite sculptule d'or. Voilà. Et on a un petit escalier pour pouvoir monter à l'étage supérieur. Oh. Il va y avoir un monstre là, il y a la musique qui s'est emballée toute seule. Alors là-dedans je crois qu'il y a un petit rubis rouge. Voilà. Qui donne 20 rubis, mais comme on a tous nos rubis ça sert à rien. Là il y a une sculpture là. Et une sculpture là d'or. Là c'est juste une sculpture simple là. Et ça c'est une sculpture d'or. Qui permet, ça sert à... Ah pourquoi je fais tout le temps start? Qui sert à les motis là-bas à Cocorico dans la maison. Là du coup je pense il nous en faut 20 pour avoir la deuxième récompense. La première récompense a été notre bourse à 200 rubis. Alors, pas la bouche. C'est toutes les buter. Une autre, c'est bon.
Et là, je crois il y a... C'est des monstres méchants aussi, là. On peut pas. Lui, il est méchant. Lâche-la! Non! Je fais n'importe quoi! Bien! Ah non, ce que je faisais c'était ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Quoi, mais ça là, ouais, oh, faut pas déconner là! Mais non, mais oh, je fais n'importe quoi, ça m'énerve. Pose là. Non mais... Ah, et toi, y a pas moyen de tout pousser? Voilà pourquoi je m'emmerde à vouloir le péter. Ça sert à rien. Voilà. Quelle galère. Donc voilà. Ça c'est une porte. Je crois qu'il y a encore des mini-boss. Ah non, c'est encore après. Voilà. Ah bah, il y en a une. Nickel. Nickel. Et là on se trouve juste au-dessus de l'entrée du donjon, qui est juste là l'entrée. Petite entrée. Ce donjon est quand même beaucoup plus grand que l'arbre mojo, hein, on peut le voir. Mais c'est pas le pire. Il y aura bien pire. On ne sait jamais ce qu'il y a au détour de ces étroits couloirs. Utilise la visée Z pour bien axer ton angle de vue. Pratique, non? Alors, en gros, elle dit de faire comme ça pour voir ce qu'il y a derrière. Donc là, on peut... Là, il n'y a rien. Et ça, on peut le tirer. Hop, on monte. Pas derrière un cœur. Ouais, bah on va le prendre. On va prendre le cœur parce que c'est utile. J'espère pas faire de game over dans ce donjon. J'espère en faire un plus tard, parce que je pense que oui, il y en aura un. Mais va bien, merde. Va bien y en avoir un quand même de game over. C'est bien obligé. Hop. Alors là, on prend la petite bombe et on la lance là-bas. Ah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir. Faut prendre le bon timing. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Un petit rubis. Un petit rubis. Rubis rouge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la bombe soit en train d'exploser. Elle va clignoter plus vite. Là, elle clignote vite. On lance. Merde! Merde, putain, je suis une merde. Pas possible d'être aussi mauvais que moi. Allez, hop, voilà. Ah, on va y arriver. Faut attendre qu'elle explose presque. On la lance. Ah, et voilà, c'est bon. On a réussi. Alors, j'ai rien oublié, non? De toute façon, je crois pas qu'on puisse oublier quelque chose ici. Je crois... Non, c'est après. C'est après qu'on peut voir quelque chose. Donc là, il faut défoncer l'œil. Hop. Il n'y a rien dans cette salle, c'est tout bon. Hop, on évite tout ça. Le dernier. Ah non, il n'y a pas de dernier. Ah, deuxième mini-boss. Oh, il m'a eu, j'avais pas oublié. Là, ouais, calme. Ah, j'ai peur là. Allez, tape.
Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Heureusement qu'il y a les cœurs là, sinon j'étais très mal. Hein. Ça me fait rire, elle saute comme un crapaud. Pas moyen de l'avoir comme ça. Non. Ah! Tombe pas. Ah, ah bon. Putain, j'ai eu peur, hein. J'ai cru que j'allais vraiment mourir. Ouais, chef PPL. Quoi, je l'ai pas touché là? Putain, c'était beau. Allez. Voilà. Putain, j'avais fait un putain de move stylé et tout, et puis l'autre. Non, c'est n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. On s'en sort sans game over. Putain, j'ai flippé. USB. Hop là, il y en a un là. Et voilà. Hop, on passe. N'empêche, on est déjà bientôt à la fin. Hein. On est bientôt à la fin. Ça fait quand même déjà 15 minutes de vidéo, un peu plus. Et là, un gros coffre. Donc vous doutez bien que c'est l'arme du donjon. Vous recevez un sac de bombes fait à base d'estomac de Dodongo. Ce sac contient plusieurs bombes. Vous trouvez 20 bombes à l'intérieur. Posez des bombes avec C et faites tout sauter. Ah, j'aime bien tout faire sauter. J'aime bien sauter aussi. Ça c'est pas pareil ça. Donc les bombes, on les mettra à la place de ça, c'est inutile. Je sais plus ce qu'il y a là, alors on va y aller. Il y a une porte. Oh non, me dis pas que faut... Bon, c'est pas grave, c'est pas trop long. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sculpture d'or par là? Non, oh non. C'est inutile en plus ici. Paix, gentil, t'as gagné. Veux-tu des graines mojo? 30 unités, 40... Ah, c'est pas mal ça. Allez, on va prendre. Comme ça nous fait le plein. Puis les rubis, de toute façon, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à trouver. Je me rends, c'est bon. En échange, je veux bien te vendre des noix mojo 5 unités. Oh, ça, par contre, c'est de l'arnaque, ça. Non. De toute façon, on a fait le plein il y a 2 secondes. Donc, il n'y avait rien de bien intéressant là-dedans. Ce qui est dommage. Il n'y a pas une petite lane pour monter? Non. Bon, bah, on va devoir monter par là-bas. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire 0 game over avant d'avoir trouvé les 3 pierres ancestrales? Franchement, je pense que c'est possible. Mais j'ai rien dit là. Enfin, je dis rien parce que vu l'état où j'ai été il y a 2 minutes, il y a un petit problème. Enfin, ça a posé problème. En plus, le prochain donjon, normalement, j'ai 8 cœurs quand je le fais. Et là, comme j'en aurai 3, ça va être très chaud. Puis le reste, ça va être horrible. C'est tellement dur. Ça va être très dur. J'aime bien quand c'est dur. Je l'aime quand elle est dure. C'était pas beau ça, ce que je viens de dire. Ne retenez rien de tout ce que je dis parce que je dis n'importe quoi des fois. Bref, on est revenu ici. On va pouvoir continuer, n'est-ce pas? Hop, petit interrupteur. Alors j'entends des chauves-souris. Ils sont pas très loin, on va essayer de les shooter. Une, on avait une là-bas. Elle est partie, elle est revenue, elle est repartie. On va essayer de tirer dans le vide.
On va laisser tomber. Une fois enfoncé, cet interrupteur fait monter cette plateforme jusqu'au 2e étage. Non, j'avais pas remarqué. Personne n'avait remarqué. Et là-bas, il y a un coffre. Et je crois que c'est un bouclier Mojo. Non, merde. Hop, on pose ça. Dans l'œil. Il faut mettre des bombes dans les yeux de cette machine. C'est pour ça qu'il y a des trous dans le coin. Hop, nickel. Bon. Ouvrir la suite. On voit que ça bouge. Et derrière, il y a une porte. Et on n'est pas loin du boss. On n'est pas loin du boss. On n'en est vraiment pas loin. Là, je crois qu'il y a ça, le petit bouclier Mojo. Ah, peut-être que ça va être un rubis, parce que comme je l'ai déjà, c'est possible que ce soit un rubis, mais je crois que c'est possible d'avoir un bouclier Mojo là-dedans. Voilà, il me semble bien qu'on peut avoir un bouclier Mojo là-dedans. Si on l'a brûlé. Donc là, on va descendre. Hop. On va essayer d'éviter le monstre. Hop, nickel. Voilà. Alors on a entendu les chauves-souris. Bref, c'est pas important. Et là on voit sur la carte qu'il y a une tête de mort. Ça veut dire qu'on est juste à côté du boss. Ah, c'est une petite salle à faire. Est-ce que j'ai un truc dans mon flacon? J'ai oublié. Non, c'est nickel. C'est nickel. On va mettre ça là. Parce qu'on va trouver un peu plus tard une petite fée. Les petites fées sont très cool. C'est vraiment bien une fée. Faut tout le temps avoir une fée sur soi. Parce que c'est vraiment très bien. Allez, je vais t'avoir. Oh oui. Putain, comment j'ai fait pour l'avoir? Y'a rien à droite, non. Nickel. Hop. On monte. Là, je crois qu'il y a un truc là. Hop. Merde. On va monter là, ce sera plus simple. On va poser la bombe. Petit bug. Non, pose-la. Pars. Putain, je voulais faire un backflip, mais il a repris la bombe. Ah là là. Il fait un peu des conneries. Ah, une sculpture là derrière lui. Et là, il n'y a pas de bombe. Oula, par contre, si on avait 0 bombe, là, on était vraiment mal, hein, parce que je sais pas comment on peut faire. Ah ouais. Ah mais non, c'est bon, on pouvait sortir. On aurait pu ressortir, donc c'est bon. Kamikaze. Oh, j'ai même pas pris de dégâts, et en plus, ça a tué la sculpture là derrière. Tout est nickel. Nickel. Hop. Prends les revues. Voilà. Oh non, elles sont revenues. Les petites chauves-souris sont revenues. Hop, non. Monte. Alors, on va essayer de se dépêcher avant qu'elle arrive. Quoi qu'on va la tuer. Voilà. Hop. Et là, normalement, il y a une dépôt avec une fée. À moins que ce soit sur 3DS. Là, non. Ça est sur les deux. Et voilà, une petite fée. Nickel. Vous avez une fée dans une bouteille. Assignez la nanana dans l'inventaire. Cette petite fée est bien utile. Elle peut automatiquement restaurer votre énergie dans un moment critique. En revanche, après l'avoir assigné assez, vous pouvez solliciter son aide à tout moment. Donc, en fait, cette fée, si vous n'avez pas très bien compris, si on tombe à 0 cœur durant un combat, et ben elle nous régénère toute seule, sans, on n'a pas besoin de l'utiliser nous-mêmes. Comme ça, on n'a pas de game over et tout est nickel.
Et donc là, on arrive à la fin. On va pousser ce bloc pour pouvoir le mettre dans le trou au milieu. On va d'abord tuer ces petites chauves-souris. Hop. De une. Et de deux. Nickel. Et on va tirer le bloc sur... Parce que dans ce trou, il y a un petit interrupteur et si on reste pas dessus, bah, la porte se referme. Mais donc, comme il y aura un bloc là, bah, la porte se fermera pas. Donc c'est tout. Hop, voilà. Et enfin, on arrive à la porte du boss. Qui est assez balèze, hein. Enfin, vous allez le voir. Alors, il y a un petit coffre qui contient des bombes. Alors, il vaut mieux utiliser une bombe là et prendre le coffre. Comme ça, on a les bombes à fond. Mais ce coffre, c'est... Si vous avez plus de bombes, il vous en donne. C'est assez bien pensé. Et donc là, on attend que ça explose. Et on va pouvoir sauter. Est-ce qu'on voit quelque chose en bas? Ah ouais, on voit bien qu'il y a de la lave là. Et puis, donc il va pouvoir sauter là. Hop. Et là, petite surprise. King Dodongo avec la musique qui s'enflamme. Ah, Gadja. Allez. Oh merde, merde. Ah non. C'est pas grave, vite. J'ai oublié de me l'équiper. Alors ce bouclier contre ce boss, il est vraiment très pratique. Comme ça, on peut se protéger. C'est roulade. Et là je fais n'importe quoi. Oh mais il m'a pas enlevé de cœur. C'est bizarre ça. Allez viens là. Putain merde. Avale ça. Oh, il m'a enlevé des cœurs. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Viens là. Oh. Il me saoule. Allez. Voilà. Hop. Voilà. On a pris la main, on sort l'épée. Et on fait un mot. Allez. Voilà. Là il nous a rien enlevé, c'est nickel. Je sais pas comment on avait fait pour me faire des dégâts avant. Hop, on sort l'épée. Et c'est la fin. Bon, c'est pas le boss le plus dur. Il m'a fait quand même un peu galère au départ. Et il m'a brûlé mon bouclier, cet enfoiré. Et là, il se jette dans la lave. Oh, mon gars. Tac. Et il a fait solidifier la lave, je sais pas trop comment. Et donc, c'est la fin du donjon. Et ça va être la fin de l'épisode. Mais il va y avoir un petit dialogue entre le chef des Gorons et Link, hein, comme vous le savez, à la fin de chaque donjon. Bah, il y aura la petite pierre ancestrale qui va avec. Donc juste après, on va s'arrêter. C'est déjà 30 minutes bientôt. Et hop, petit truc qui tombe du
ciel. C'est moi, Darunia. Bien joué, chapeau petit. Grâce à toi, nous pouvons manger les délicieuses pierres de la caverne d'Odongo jusqu'à explosion ventrale. Ils s'en foutent. Bah dis donc, quelle histoire! Et dire que l'on croyait les Dodongo disparus depuis bien des lunes. Toute cette affaire est étrange. Et puis ce rocher à l'entrée de la caverne. À mon avis, Ganondorf est le responsable de tout ce tintouin. Donne-moi la pierre ancestrale et j'ouvrirai la caverne, qu'il a dit. Quel sale type. Par contre, toi, tu n'as pas hésité à risquer ta vie pour nous. Merci. Petit, je t'aime bien. Pourquoi qu'on ne deviendrait pas des frères de sang? Pas besoin de cérémonie. Accepte ce cadeau en témoignage de notre amitié. Vous recevez le rubis Goron. Cette pierre ancestrale du feu vous est confiée par les Gorons. Vous ne savez pas ce que frère de sang veut dire, mais vous avez désormais 2 pierres ancestrales. Plus qu'une à trouver. Frère, tu vas vite devenir une montagne de muscles si tu continues comme ça. Je te conseille d'aller voir la grande fée au sommet du mont du péril. Elle a un cadeau pour toi. Hé les gars, venez tous faire un gros câlinou à notre frère. Viens faire un bisou. Tu veux un gros câlinou? Fait rire cette scène. Bien. Donc, merci d'avoir regardé l'épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire ou à vous abonner et surtout à partager la vidéo. Et pour la fin de l'épisode, on va défoncer cette petite araignée. Et donc, la prochaine fois, on va aller voir la fée au sommet du péril, là-bas. Et elle va nous donner un petit cadeau apparemment. Et donc, en tout cas... Donc si ça vous a plu, voilà. Et sur ce, ciao à toutes et à tous. À la prochaine pour l'épisode 6. Bye.